Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Ok, je déclare officiellement ouverte la saison des bons gros plats en sauce. Et celui qu'on va faire aujourd'hui se place facilement dans mon top 10, top 5, mon top 3. Non, top 4, top 4, top 4. Je peux pas faire mieux, sinon je vais déclencher une troisième guerre mondiale. Mais même si cela devait arriver, ce plat est si réconfortant qu'il rétablirait la paix en quelques cuillerées. Ah là là, les carbonades flamandes, c'est vraiment un plat délicieux. C'est réconfortant, ça fait du bien au corps, au cœur et à l'esprit. Moi, ce que j'adore avec ce genre de plat, c'est que ça demande pas beaucoup de temps de préparation. En revanche, la cuisson est très longue, mais ça apporte un rendu qui est bluffant. Donc pour les dîners, ça fait toujours la blague. 20 minutes en cuisine, mais les gens ont l'impression que tu y as passé la journée. Très bon ratio. D'autant plus que nous allons utiliser un morceau de viande spécifique qui va donner une saveur et une texture particulière à notre carbo. Ouais, je dis carbo. Tu rajoutes à cela le fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de produits et que ramener au nombre d'invités, ce n'est pas très cher. Que demande le peuple? Bon, après, comme toutes les recettes qui datent du Moyen-Âge, on a eu le temps de générer 1 milliard de variantes. Avec des carottes, avec du lard, des oignons grelots, des spéculoos, du sirop de liège, bref, une infinité de versions, mais des marqueurs forts qu'il faut conserver pour un rendu optimal. Je me permets une petite parenthèse pour parler de l'accompagnement de ce plat. C'est peut-être le plus beau duo de l'histoire après Leonardo DiCaprio et Claire Danes dans Roméo plus Juliette. Et oui, messieurs, dames, on va se faire des frites et pas n'importe comment. Alors sortez les bloc-notes. Cette fois, ça y est, je crois que j'ai tout dit. Cette fois, ça y est, je crois que c'est fini. Je voyais ça autrement, mais mon histoire s'arrête ici. Ah si, suivez ces fils, les années 90, la cabine téléphonique, la pluie, la police. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, alors pour la carbonade, il faut de la viande. Et pour la viande aujourd'hui, j'ai opté pour 100% joue de bœuf. Enfin, pas exactement, c'est parce qu'il y a, allez, 5% de jarret. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la texture, il y a ce petit bout de moelle qui va faire du bien pour la sauce, et ça, on adore. Mon boucher m'a même carrément mis une sorte de petit bouquet garni, la vie est belle. On va couper ces morceaux. Si vous avez des joues qui sont entières et que vous voulez faire des beaux dressages, vous pouvez les garder. Là, on va se la jouer conviviale. Je vous conseille de ne pas faire des trop petits morceaux, mais on va se faire des morceaux pour que ça grille bien. C'est parti. Comme vous pourrez le constater, la joue est un morceau très rigide. Mais ne tombez pas dans le piège de l'aspect, car après les quelques heures de cuisson, ce sera d'une tendreté exceptionnelle. Le gras intramusculaire va fondre et ça se coupera à la petite cuillère. Bon les amigos, moi j'ai fait beaucoup de quantité parce que j'ai plein de copains à la maison, mais je vous ai mis dans la description les ingrédients pour 4 à 6 personnes en fonction de si vous êtes un gros ou un petit mangeur. Le Cirque du Soleil, bonsoir. Pour la garniture, j'aime vraiment la jouer très simple. Je prends 2 gros oignons et bien sûr quelques gousses d'ail. Pour ciseler un oignon, je l'ai déjà montré dans cette vidéo juste là, mais on va se le refaire en live, c'est très simple. Une fois qu'on a coupé l'oignon, on va essayer d'aller mettre des petits coups de lame sans aller jusqu'au bout ici, ce qui va permettre à l'oignon de se maintenir en un seul et même morceau. On essaie de se rapprocher le plus possible pour avoir des fines bandelettes comme ça. Et maintenant, on maintient bien l'oignon avec ses doigts pour pas couper le bout de ses doigts. C'est vraiment les premières phalanges qui maintiennent la lame du couteau. Et la lame du couteau va glisser le long des phalanges et descendre pour faire de tout petits cubes. Alors évidemment, au début, prenez votre temps, hein, mais on donne un coup de couteau. L'idée, c'est pas de scier comme ça, c'est vraiment d'avoir un coup de couteau bien aiguisé. Ça marche très bien. Et on maintient toujours ses doigts à distance sans avoir le bout de la pulpe sur l'oignon, sinon on va se la couper direct. Et quand on arrive au bout comme ça, là on est sur un plat en sauce, donc on n'a pas besoin que ce soit méga précis. On peut y aller clac, 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 clac. Sinon, on peut redonner des petites incisions, pour être sûr d'avoir des cubes. On va refaire tout le tour. On peut redonner quelques petits coups pour les morceaux qui ne seraient pas passés. Et voilà, un petit oignon ciselé. C'est pas magnifique? Je chiale! Bon alors, pour la gousse d'ail, cela va mijoter des heures, on ne va pas s'embêter, on va la hacher directement au couteau. Après, vous pouvez la râper finement à la microplane, ce sera très bien. Cocotte? Essayez de prendre la cocotte la plus large possible. Ce sera beaucoup plus simple pour faire revenir tous les morceaux de viande. Et là, on met le feu très très fort. Et oui, l'objectif, c'est d'aller marquer la viande pour créer des sucs dans le fond de la cocotte. C'est cette technique qui va donner beaucoup de goût et de profondeur à notre sauce. On sale le deuxième côté des joues si on ne l'a pas fait. Et lorsque les morceaux sont bien grillés comme ça, on va pouvoir les retourner. Comme vous pouvez le voir, je n'empile pas les morceaux. L'idée, c'est qu'il n'y ait qu'une seule couche au fond de la cocotte. Faites un peu de matière grasse si jamais il n'y en a plus assez, et on finit avec le jarret. Et tous les autres morceaux afin qu'ils soient bien grillés sur toutes les faces. Et l'os à moelle, si vous l'avez, pas besoin de le faire revenir. Alors, une noisette de beurre. Consommation personnelle. Et oui, le beurre va apporter un peu de goût et commencer à décoller les sucs dans le fond de la casserole. Et avec des oignons, c'est tellement bon. Bon oignon ail, ça sent déjà méga bon. Tous vos voisins vont vouloir venir manger chez vous.
L'eau de végétation des oignons qui est un peu rendue, ça permet de déglacer déjà un peu les sucs et que ça évite de brûler. Donc ça, c'est parfait. Les oignons vont prendre un bon petit goût. Et de toute façon, on va finir de gratter tout ça avec la star de la recette juste après. Bon, qui dit carbonade, dit bière. Aujourd'hui, c'est un grand jour, donc on va le faire avec un Orval qui a failli me décapiter. Bière brune, vous pouvez prendre de la Pied-Bœuf, un peu moins chère, moins alcooleuse. Ça, c'est une trappiste, c'est très sympathique. Et on va en claquer une maintenant pour déglacer. Et oui, les fameux sucs dont je parlais tout à l'heure, il va falloir les décoller avant qu'ils ne brûlent. On gratte bien et on enchaîne. Bon, on va mettre de la cassonade. Pour mes petits frouzes, de la vergeoise. C'est donc du sucre brun comme ça. Allez-y mollo sur la cassonade parce que on va en amener aussi avec le pain d'épices. Donc tranquillo. Pas non plus un dessert quoi. Maintenant qu'on a mis toute notre viande, c'est beaucoup plus facile pour ajuster le liquide. Il y a quand même pas mal de quantité, on peut remettre une petite bière. Les voisins vont croire qu'on fait du bal trap. On vient mouiller avec. Là j'ai du fond de veau, bœuf, c'est carrément ok. L'idée, c'est que vraiment la viande soit totalement immergée. Deux petites feuilles de laurier, une montagne de poivre. Mais quand j'ai une montagne, allez-y franco, quoi. Penny, c'est le beau. Ouais, je radote. Et alors, pour lier la sauce, ce qu'on va faire, c'est ajouter 2 petites cuillères à soupe de farine qu'on va pouvoir mélanger. Ça permet de singer et donc d'avoir, avec le beurre, etc., une sorte d'épaississant à notre sauce qui va lui donner une texture très agréable en bouche. Ce petit liquide-là, on l'oublie pas. Et ce qui va faire toute la différence, le pain d'épices à la moutarde. Je sais, si vous avez jamais fait de carbonade, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est le meilleur truc du monde. Une tranche de pain d'épices, un peu de moutarde. Alors moi, j'adore la moutarde. J'y vais franco. Et là, l'objectif, côté moutarde, bien dans la sauce. Tchac. Pareil avec tous les morceaux. Et on est bon. On va laisser le petit pain d'épices s'imbiber un peu. Dès que ça reporte à ébullition, on peut mettre au four. J'avais un peu de thym aussi. On va l'ajouter. On s'assure que le pain d'épices soit immergé et humide. Pas obligé de l'enfoncer complètement, la cuisson va faire le reste. Et s'il reste trop dehors, il peut potentiellement prendre un coup de chaud. Et ça, on veut pas. On va pouvoir refermer. Soit vous laissez au-dessus du feu, comme ça, et vous remuez régulièrement pour éviter que ça accroche sur un feu très doux. Soit vous avez la flemme et vous êtes quelqu'un qui a le temps et vous le mettez au four. Bon, j'ai l'impression que tout est sous contrôle. Alors, avant de s'attaquer aux frites, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Squarespace. En gros, si vous ne connaissez pas encore, c'est une plateforme qui vous permet de créer un site de A à Z vous-même sans être un expert. Si vous avez ou que vous allez lancer un projet, vous savez sûrement que le site internet est un peu le passage obligatoire. Vous avez un restaurant par exemple, vous allez pouvoir éditer un site grâce à une personnalisation infinie et très intuitive, mais aussi vous aider de l'IA pour enrichir le projet et faire un beau site qui vous ressemble, et surtout qui ressemble au resto. Vous pourrez mettre en avant votre lieu, mais aussi construire une partie e-commerce pour vendre votre merch ou vos produits à vos clients les plus fidèles, voire même les plus lointains. Pour les solutions de paiement, pas de galère, Squarespace propose des outils déjà existants comme Apple Pay, PayPal, etc., qui fonctionnent tout seuls afin de vous retirer cette partie de l'esprit. C'est pas dommage pour la bande passante. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour essayer gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code WOOGIES, WHOOGYS, pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit pour un site web ou un nom de domaine. J'espère que vous serez curieux et merci à eux. Et maintenant, on se met sur le dos des frites. Et oui, dans cette recette, les frites sont presque aussi importantes que la viande. Enfin non, enfin je sais pas, enfin peut-être. Bref, aujourd'hui je vous montre quelques astuces et techniques pour bien les réaliser. Pour commencer, on va les laver, les éplucher et les plonger dans l'eau froide. On va ensuite les couper en bâtonnets, de la taille que vous préférez. J'aime bien quand elles sont ni trop fines ni trop épaisses, à la fois en termes de goût mais aussi de texture, car on veut du croustillant mais aussi du tendre. Donc une fois qu'on les a toutes coupées, on les replonge dans l'eau froide et on va les rincer plusieurs fois. Une fois que ça c'est fait, on va passer par une étape très importante, le séchage. Donc on prend son essuie qu'on étale sur le plan de travail, on balance les frites et on va bien les sécher pour retirer l'excédent d'eau. Ce sera beaucoup mieux pour la cuisson, que nous allons d'ailleurs réaliser au blanc de bœuf. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a encore des gens qui le font à l'huile. Bon, la graisse de bœuf, évidemment pour des bonnes frites, mais il y a une petite astuce pour avoir des frites encore plus croustillantes que j'ai appris dans les bas-fonds des plus beaux frites-côtes, c'est de rajouter une petite larme d'huile. Ça suffira. Petite annonce en préambule, si vous avez une friteuse, utilisez-la. C'est beaucoup plus simple qu'à la cocotte, mais ça fonctionne très bien.
Il suffit juste d'avoir un thermomètre pour pouvoir contrôler la cuisson. Enfin, les cuissons, dont la première dure 10 minutes à 140 degrés. Et n'hésitez pas à jouer avec le feu pour garder la température de l'huile bien constante. Deuxième astuce que j'aime beaucoup réaliser, c'est de débarrasser les frites sur une grille. Cela permet d'éviter l'excédent de gras. Maintenant que cette première cuisson qui va rendre les frites bien tendres est réalisée, on va pouvoir les débarrasser au frais pour les sortir au dernier moment avant de passer à table. Donc vous pouvez les préparer la veille ou le matin même si besoin. Là, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous êtes déjà satisfait de la réduction de la sauce, soit vous avez envie que ce soit un peu plus concentré, un peu plus sirupeux. Et dans ces cas-là, vous pouvez remettre un petit peu sur le feu. Mais voilà, quelques minutes. Oh. Si vous voulez faire un dressage gastro, n'hésitez pas à filtrer la sauce et vous aurez un truc méga lisse. Et là, la viande, je peux vous assurer que ça se coupe à la cuillère. Bon allez, nous on est bon sur la réduction. On va s'occuper des frites. La carbonade est chaude, l'apéro est fini, c'est l'heure de s'occuper des frites. Pour le deuxième bain de cuisson, on part entre 180 et 190 degrés, 190 pour les intimes. Et là, l'objectif, c'est de la rendre croustillante, donc ça va être très chaud, mais très vite. Donc on ne s'enfuit pas, on reste à côté, on mélange bien, et lorsqu'elle commence gentiment à dorer au bout de 1 à 2 minutes, on peut les débarrasser. Dans un récipient avec un essuie-tout pour retirer un peu de gras, et tout de suite, à chaud, on va pouvoir ajouter un peu de sel. On mélange pour bien le répartir, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est prêt pour dresser. Alors aujourd'hui on la joue à la bonne franquette. Dressage à l'assiette, mais gourmand, de la carbonade et une montagne de frites croustillantes. C'est pas merveilleux ça? Ces bonnes petites frites? Attention, c'est très chaud. Et cette petite carbonade là, la joue bien effilochée. Ça fond dans la bouche, pas besoin de couteau. Le plat rêvé quoi. Tu me mets un feu de cheminée, un côlon de catane, ça, des frites et un peu de mayo. Moi je suis refait. Pas beau ça? C'est pas un truc de fou ça, sérieusement. Un plat en sauce avec des frites, excusez-moi, mais c'est de l'ordre du génie d'avoir inventé ça. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez commencer par laquelle? Ouais, la mauvaise, très bonne stratégie. Eh bien la mauvaise, c'est que la fin de l'hiver, c'est dans 6 mois. Waouh, pas tout de suite, hein. Et la bonne, eh bien c'est qu'on peut s'enfiler des plats en sauce toutes les semaines. Donc si vous en voulez d'autres comme celui-ci, dites-le moi en commentaire et on va se faire une bonne petite série bien méchante. Du coup, vous me voyez venir, pensez à vous abonner, ce serait dommage de rater ça. Allez, bisous, c'est fini? Bah alors?